Je vais donner la parole à notre collègue Olivier Henno pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame, Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, nous y voilà, nous abordons la toute dernière ligne droite de ce texte sur la réforme des retraites. Notre groupe Union centriste votera majoritairement ce texte. Mes premiers mots seront pour dire que nous avons, le Sénat, la majorité sénatoriale, été à la hauteur de l'enjeu. Sourd à la démagogie, vous savez, la démagogie, je vous écoutais, chers collègues, dont le triomphe est passager et les ruines éternelles, disait Peggy. J'irai même plus loin. Le Sénat, la majorité sénatoriale a donné le là, tel un diapason sur ce texte. L'occasion, bien sûr, de saluer, de remercier nos rapporteurs pour la qualité de leur travail et leur connaissance du dossier retraite. Ils l'ont démontré tout au long du débat, de la CMP et puis encore à l'instant en commission. Sur le texte lui-même, mes chers collègues, je persiste et signe, il ne mérite pas toute cette indignation qu'il suscite, il ne justifie pas non plus un enthousiasme démesuré, ni le diable, ni la mère des réformes. Un texte, et ce n'est pas rien, qui assure la survie de notre régime par répartition. Et surtout un texte qui évite à notre pays de s'endetter pour payer ses retraites. Souvent, nous entendons dans cet hémicycle qu'il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Je partage cette opinion. S'endetter pour investir dans la recherche, dans les infrastructures, bref, s'endetter pour l'avenir, s'endetter pour innover, peut avoir une dimension vertueuse. Mais s'endetter pour le fonctionnement, c'est irresponsable. Et c'est compromettre l'avenir. Cela nous est interdit d'ailleurs dans les collectivités territoriales sous peine d'être mis sous tutelle. Mais pour moi, pour nous, s'endetter pour payer les retraites, c'est le comble de l'irresponsabilité, c'est une honte pour les plus jeunes générations. Cette affirmation toute simple donne sens au vote de ce texte. J'ai entendu beaucoup parler, chers collègues, pendant cette discussion, et puis même à l'instant, cette citation de Shakespeare me revenait, les mots ne payent pas les dettes, chers collègues, les mots ne payent pas les dettes. Ce texte donne de la solidité pour plusieurs années à notre système de retraite par répartition. Notons les avancées, je vais assez vite parce qu'elles ont été abordées, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de l'emploi des seniors avec un dispositif d'incitation, des trimestres, excusez du peu, pour les TUC, les aidants, les élus qui gagnent moins de 1 830 € par mois, la pénibilité et puis les carrières longues avec ces 43 ans. Mais alors pourquoi ce texte avec ces avancées ? Ce texte qui, au total, concerne 6 Français sur 10 et pas ceux dont les métiers sont les plus pénibles. Pourquoi ce texte suscite-t-il autant de tensions ? Nous y voyons plusieurs causes. Notre système de retraite est injuste, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu la réforme Touraine, on vous a peu entendu sur l'injustice du système de retraite. Et donc, ce système de retraite est injuste, il l'est moins à l'issue de cette réforme, mais il faudra encore continuer à avancer vers plus de justice. Une autre cause, c'est que nous attendons peut-être trop des réformes des retraites. Une réforme des retraites ne peut pas corriger toutes les injustices de la société française, de notre système social. Et enfin et surtout, la cause de ces tensions, pour notre groupe, c'est le manque de dialogue social et la crise du paritarisme. C'est selon nous la faute originelle de l'exécutif d'avoir enjambé les corps intermédiaires. C'est pourquoi nous appelons à l'ouverture d'une conférence sociale après le vote de ce texte. Les sujets sociaux sur la table sont importants et nombreux. Le travail, valeurs, contraintes, on en a débattu tout au long de ces derniers jours. La rémunération des salariés, le cadre de gestion de l'assurance chômage, l'emploi des seniors et encore beaucoup d'autres, la santé, le logement. Sur toutes ces questions, la société française a besoin d'apaisement et cet apaisement passe par un paritarisme et un dialogue social refondé et rénové. Voilà, mes chers collègues, pour conclure, je veux vous faire partager mon sentiment différent de ce que j'ai entendu à l'instant. Sentiment d'avoir vécu un beau moment parlementaire, un vrai moment parlementaire ici au Sénat. Nous avons fait honneur, mes chers collègues, au bicamérisme. Le Sénat représente les territoires et c'est son honneur. Le Sénat représente les territoires et c'est son honneur. Mais nous avons apporté la réponse la plus forte à ceux qui nous ont parfois caricaturés en Bundesrat. Nous sommes un Parlement de plein droit et surtout un pilier de la République. Vive le Sénat, vive la République, mes chers collègues. Je vous remercie. Merci.